Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour vous montrer comment mettre en place un contrôleur de domaine sur Windows Server 2012. Alors là, pour vous présenter un tout petit peu, j'ai créé deux VM, une tournant sur Windows 7 et une tournant sur Windows Server 2012, qui va représenter mon contrôleur de domaine. Donc là, on va se connecter sur cette machine virtuelle. Donc là, dans le gestionnaire de serveur euh, de notre machine, là, on va cliquer sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. On fait suivant, suivant, suivant. Donc là, nous avons quatre services AD. En l'occurrence, l'AD DS, l'ADFS, l'AD LDS et l'AD-RMS. Donc ce qui nous concerne, c'est en fait les services ADDS. Donc c'est ce qui va nous permettre de mettre en place notre contrôleur de domaine. Et c'est ce qui va gérer les utilisateurs, les ordinateurs, tout ce qui est objet, voilà, unité organisationnelle dans notre réseau. Donc là, on coche ici. Donc automatiquement, nous avons une liste de fonctionnalités en fait que l'outil va rajouter et installer. Donc on va faire ajouter des fonctionnalités. Donc une fois, euh, une fois fait, nous allons faire suivant. Pas grand chose à voir. Pareil, on fait suivant. Donc on clique ici, on coche sur la case. On va démarrer automatiquement le serveur de destination. Donc c'est bon, on fait oui. Après, on fait installer. Donc là, l'installation débute et voilà, nous avons la liste des outils en fait que l'installeur va déployer, notamment euh, les outils ADDS, le centre d'administration AD, voilà, et les composants logiciels en fichable et les outils en ligne de commande ADDS, ainsi que les GPO. Donc là, nous avons l'installation qui a débuté. Donc nous voyons la barre de progression. Donc le rôle ADDS est en train de s'installer sur notre serveur Windows. Donc on va patienter quelques instants. Voilà, on patiente quelques instants. Euh, donc on patiente encore un peu. Donc a priori, l'installation va bientôt s'achever. On attend, on attend. Voilà, c'est bon. On fait fermer, on clique sur l'icône de notification et on fait promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc là, nous avons le lien, voici l'interface. Donc là, on va créer euh, notre nom de domaine, notre DNS. Donc nous, on va choisir supinfo.local. Donc c'est ce qui va représenter notre forêt. Notre forêt Active Directory. Donc là, on va faire suivant. Donc, a priori, nous avons une liste d'options, en l'occurrence le niveau fonctionnel de la forêt, les fonctionnalités du contrôleur de domaine. Donc là, on laisse tout par défaut et on vient configurer le mot de passe Active Directory. Donc là,
moi je vais choisir de configurer tel que en fait le compte utilisateur local. Donc mon compte, mon mot de passe utilisateur AD, donc c'est le même que celui du mot de passe de l'utilisateur local. Donc là, donc je vais configurer ce mot de passe. Voilà. Donc nous avons un petit warning là pour les options DNS, mais ce n'est pas très influent pour le déploiement de notre AD. Donc on va faire suivant. Donc a priori, nous aurons le nom de domaine NetBIOS que nous laisserons par défaut, bien entendu. On fait suivant. Voilà, nous arrivons sur les chemins d'accès, en l'occurrence les répertoires database, les répertoires logs et les répertoires 6 volts. Donc là, on va laisser tout par défaut. Donc nous avons là les options, voilà, en résumé, de tout ce que nous avons paramétré. Voilà, et nous allons pouvoir afficher le script, en fait, le script de déploiement de l'AD, voilà, les variables et tout. Donc voilà, nous avons le fichier script. Donc on ne va pas l'utiliser. Donc ça c'est au cas où on souhaite installer l'AD via via le PowerShell en fait. Donc voilà, le script Windows PowerShell pour le déploiement de l'AD. Donc on ferme, on va faire suivant. Donc nous avons dans le checking en fait. Le checking des configurations, voilà, de l'AD. Donc c'est parfait. Nous avons une coche verte là. Et nous avons des petits warnings tout en dessous. Et c'est pas très grave. Donc là, on va faire installer. Et du coup, le serveur euh, débute le déploiement de l'Active Directory. Donc là, nous avons l'installation du service DNS qui est en attente, comme affiché sur l'assistant de configuration. Euh, Là, nous avons la vérification, voilà, des consoles de stratégie, voilà, de gestion. Euh, Création en cours de la partition d'Anière, création en cours, voilà, tout ce qui est CN, tout ce qui est DN. Domaine name, racine, le nom de l'ordinateur, DNS, protection de la machine, voilà, configuration du serveur DNS. Et nous avons un ensemble d'éléments, de components qui seront déployés, configurés et installés. Donc là, on va patienter quelques instants. Voilà, donc notre serveur AD s'est déployé, voilà. Les rôles ADDS se sont installés correctement, voilà, l'ordinateur va redémarrer automatiquement. Voilà, arrêt du service, on va patienter. Notre serveur AD va redémarrer. Donc on va patienter quelques instants aussi. Voilà, notre serveur AD redémarre. Donc là, nous avons notre client Windows que nous allons, voilà, nous allons configurer, voilà. Donc on va attendre que le serveur redémarre, tout simplement.
Donc là, on va patienter quelques instants. On va patienter pendant le redémarrage du serveur. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est on va installer et configurer le DHCP en fait. Donc, parce que on a bien entendu un client Windows et il doit rejoindre notre domaine. Donc, il faut configurer un DHCP en fait. Donc, nous allons le faire sur notre serveur AD. Et lorsque ce sera fait, à partir de notre client Windows, on va effectuer une requête DHCP. Voilà, pour voir si il attribue les adresses automatiques en fait. S'il attribue une adresse IP dynamique justement provenant du serveur AD. Et aussi, nous allons configurer notre DNS en fait. Donc pour la zone de recherche, inversée. Parce que lorsqu'on installe l'Active Directory, voilà, on mentionne le nom de domaine, voilà, il installe euh, automatiquement le DNS, mais c'est juste la zone de recherche directe en fait qu'il déploie. Donc nous, on va configurer la zone de recherche inversée aussi. Donc on va le faire sur la console DNS de notre serveur AD. Donc là, notre machine a redémarré. Donc on va se connecter. Voilà. Donc première chose, nous allons configurer le DHCP, comme on l'a dit. Donc on va patienter que le gestionnaire du serveur s'actualise. Donc là, nous avons l'interface. On va attendre un peu. Donc là, on va cliquer sur Gérer, normalement. Donc, on va attendre un peu le temps qu'il s'actualise. Voilà. Voilà. Donc là, on clique directement sur Gérer. Ajouter des rôles. Voilà. On va faire ajouter voilà DHCP, serveur DHCP. Donc là, on a un ensemble de fonctionnalités qui va déployer. A priori, on laisse tout par défaut, on fait suivant. Suivant et on fait installer. Donc là, nous avons les outils d'administration en fait du DHCP, les outils DHCP et le rôle DHCP lui-même. Donc là, on fait installer et l'installation commence. Voilà, l'installation c'est terminé. Voilà, on va faire fermer. On va cliquer sur l'icône voilà, de notification, terminer la configuration du DHCP. Voilà, donc là on spécifie les informations d'identification à utiliser pour autoriser
le serveur DHCP d'un service ADDS. Donc là, nous avons le nom d'utilisateur par défaut qui est le compte administrateur en fait de l'Active Directory. Donc là, on fait valider. Voilà, et on fait fermer. Donc là, nous sommes bons. On va aller dans le DNS. On fait Windows. On tape DNS au niveau de la barre de recherche. Donc voilà, on va se connecter sur l'interface de management de notre serveur DNS. Donc là, nous avons dans notre serveur DNS, zone de recherche directe. On a le nom de domaine supinfo.local. Donc nous, on va configurer la zone de recherche inversée. Donc là, on va faire nouvelle zone suivante. Donc là, on laisse tout par défaut. Zone principale, enregistrer la zone dans Active Directory. Donc là, on fait suivant, on laisse tout par défaut. Voilà. Donc ici, on mentionne l'ID réseau 108.10. Donc on fait suivant. Autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Donc là, c'est bon. On fait suivant. Donc on fait terminer. Donc là, nous avons configuré notre zone de recherche inversée. Donc nous sommes bons côté serveur. Les configurations sont bonnes, voilà, côté AD. Voilà. Donc on peut fermer là. Donc maintenant on va aller au niveau du client en fait. On va aller au niveau de notre client Windows pour voir justement si les configurations sont bonnes. Donc on peut revenir sur notre serveur là. On peut faire cmd, on ping le nom de domaine supinfo.local pour s'amuser. Donc voilà, c'est bon. Donc au niveau de notre client Windows, on ouvre le terminal cmd. Donc première chose, on fait un ipconfig slash release. Donc là, on fait slash renew pour voir. Donc, on va se connecter sur l'interface de management du DHCP aussi. On va voir si c'est activé. Voilà, tout est en vert. IPv4 en vert. Donc, c'est bon. Ah, on a oublié de faire quelque chose. Donc, ici, on va configurer en fait on va créer une étendue IPv4. Donc, ici, on va faire une nouvelle étendue. Voilà, on met supinfo. Supinfo là, on met la plage d'adresse 192.168.10.20 par exemple. Après 192 10.30 comme adresse IP de fin. Donc longueur, voilà, on laisse ce réseau par défaut. Alors, ajout d'exclusion et de retard, on n'en a pas besoin, on peut laisser. On fait suivant. Durée de bail 8 jours, bon, on laisse. Oui, je veux configurer ces options maintenant. Ouais, c'est bon. Donc, comme gateway, on va mettre 192.168.10.1 qui représente l'adresse IP de notre serveur AD. Donc là, on va faire ajouter, on va faire suivant. Donc ici, nom de domaine et serveur DNS. Donc on laisse domaine parent supinfo.local. Voilà, on laisse par défaut suivant. Serveur Wins, on n'en a pas besoin, on fait suivant. Oui, je vais activer cette étendue maintenant. Oui, c'est bon, terminé. Donc là, nous avons configuré l'étendue, en fait, le scope DHCP sur notre serveur. Donc là, c'est bon, on va sur notre client. On va sur notre client, on fait pareil, voilà, ipconfig slash renew.
Voilà. Donc, nous voyons bien que notre serveur a attribué de manière dynamique les adresses IP. Donc, nous voyons au niveau de notre carte réseau, en fait, sur le client 7, nous voyons bien un suffixe DNS supinfo.local qui est bien ce que nous avons configuré sur notre serveur DHCP. En adresse IPv4, nous avons 192.168.10.20, en masse de ce réseau 255.255.255.0 et en gateway 192.168.10.1. Donc nous avons bien configuré notre serveur DHCP, il a répondu. Voilà, donc on va faire un ping tout simplement. CLS, on fait CLS, on va faire un ping vers notre nom de domaine supinfo.local. Voilà, ceci étant, nous allons essayer de joindre en fait le domaine en fait à partir de notre client 7. Donc là, notre client 7, nous allons le mettre dans le domaine voilà, dans le domaine Active Directory. Donc là, pour ce faire, on va faire démarrer. Voilà, clic droit sur ordinateur, propriété. Donc là, on fait modifier les paramètres de l'ordinateur. Donc ici, on va faire modifier. Donc là, ici, nom de domaine. Là, on va mentionner supinfo.local. Ok. Donc, on entre le nom, le compte administrateur par défaut, en fait, de l'AD. Donc, on met le mot de passe. On fait OK. Et c'est bon. Donc, nous avons un message qui nous dit bienvenue dans le domaine supinfo.local. Donc, on fait OK. Ils vont nous demander de redémarrer le poste. Voilà, on fait fermer. Donc, on fait redémarrer. Donc, c'est bon. Notre serveur AD est fonctionnel. Donc, nous avons réussi l'intégration de notre client Windows au domaine Active Directory. Donc, on va redémarrer notre poste. Donc, notre poste redémarre. Donc là, on fait un contrôle sup. Contrôle AT sup. Donc là, on va se connecter au compte avec le compte administrateur AD. Donc ici, on fait changer d'utilisateur. Donc là, nouvel utilisateur, on met supinfo, on met le nom de domaine, backslash administrateur. Après, on met le mot de passe. On fait entrer. Voilà. Nous avons donc préparation du bureau. Donc, notre serveur AD Active Directory est fonctionnel et opérationnel. Donc, nous avons réussi à mettre en place un contrôleur de domaine, voilà, sous Windows Server 2012. Donc, nous avons réussi notre tutoriel, notre atelier. Donc, nous allons patienter quelques instants. Nous allons voir un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on met un ordinateur dans le domaine. Donc voilà, nous avons un nouveau, un bureau tout neuf en fait. Donc là, vous voyez tout ce qui... Donc là, fermeture des sessions. Là, on va se reconnecter par exemple pour voir. Vous voyez qu'il a mis automatiquement en fait les informations relatives à la connexion voilà, du compte administrateur de l'AD. Donc là, on met le mot de passe. Donc nous avons le bureau pareil. Donc
Ceci étant, nous avons réussi notre TP. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu retenir quelque chose. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice chez vous. Il faut pratiquer de temps en temps. Donc, une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt et très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous remercie.